Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on continue notre mois spécial Quentin Tarantino, mais une vidéo un peu particulière puisque une fois par semaine, je vous proposerai du coup dans ce mois Tarantino une vidéo consacrée à un acteur qui a explosé, voire rebondi, grâce à sa participation à un film de Quentin Tarantino. Donc j'ai choisi pour cette semaine John Travolta, donc qui lui a connu vraiment un nouvel élan dans sa carrière, inespéré, grâce à sa participation à Pulp Fiction. Donc bien entendu, dans ces tops, je ne mettrai pas les films que ces acteurs ont fait avec Tarantino, je vous proposerai d'autres films de leur filmographie. Donc on commence avec cette semaine avec John Travolta. Donc John Travolta, on le sait, explose dans les années 70 et tout début 80 avec La fièvre du samedi soir et surtout Grise, mais derrière ça, il a du mal en fait à trouver un certain équilibre. Il se retrouve sur des comédies ou sur des films policiers qui fonctionnent plus ou moins bien. Quand je pense plus, vous avez Allô maman ici bébé, et vous avez surtout beaucoup de moins. Et sa collaboration avec Quentin Tarantino donc va le repropulser sur le devant de la scène. D'un seul coup, on se rend compte de nouveau que John Travolta, il n'était pas si mauvais. Et puis là, en fait, il y a énormément de possibilités qui vont s'offrir à lui. Et là, la filmographie, vraiment, va devenir très intéressante et surtout va lui offrir un certain panel de choix. Donc, en cinquième position, je voulais commencer par L'attaque du métro 123. Donc, qui est l'un des derniers films de Tony Scott, un réalisateur que j'aime énormément, et qui est un remake en fait d'un film qui porte exactement le même nom, donc une prise d'otage dans un métro et un échange justement entre le chef justement des terroristes et une personne qui elle s'occupe de la sécurité à distance. Donc moi j'aime bien John Travolta dans ce rôle de méchant, peut-être un tout petit peu caricatural, hein, mais moi je le trouve quand même bon dans son rôle. J'étais très content de le voir participer à un film de Tony Scott. Et L'attaque du métro 123, c'est un film qui se laisse vraiment bien suivre, voilà, que je voulais vous conseiller comme visionnage. C'est pas c'est pas son meilleur film, je pense, pour beaucoup, mais moi, c'est un film, en tout cas, je prends toujours énormément de plaisir à revoir. Donc, en cinquième position, je voulais vous proposer L'attaque du métro 123. En quatrième position, je voulais vous proposer Phénomène. Donc ça, c'est peut-être un peu moins connu, ou voire un tout petit peu oublié. Donc Phénomène, ça va parler de télékinésie, et ce personnage de John Travolta, donc qui est un personnage un petit peu simple, voilà, dans sa campagne, va devenir le sujet de toutes les attentions, après sa pseudo-rencontre possible avec des extraterrestres, et un don de télékinésie voilà, qui lui arrive juste derrière. Donc moi c'est un film que j'ai bien aimé à l'époque, j'ai pas revu depuis longtemps, mais voilà, quand je l'ai revu dans la liste de sa filmographie, ça je me suis dit que celui-là c'était quand même plutôt pas mal, et je pense que c'était aussi une revanche sur un rôle qu'il a refusé à l'époque, c'est Forrest Gump. Il a refusé Forrest Gump et je pense que Phénomène, qui a été fait très peu de temps après, est un peu sa réponse justement à Forrest Gump. Alors c'est pas du tout Forrest Gump, mais en tout cas au niveau interprétation, il va chercher un petit peu dans les mêmes élans que Tom Hanks. Donc en quatrième position, je voulais vous proposer Phénomène. En troisième position, bien entendu, l'inévitable volte-face de John Woo, donc deuxième collaboration hein, qu'il fait avec John Woo, hein, puisqu'il a déjà fait Broken Arrow avec lui. Mais alors là, volte-face, bon, moi je suis déjà revenu sur volte-face sur mon documentaire sur le cinéma d'action. C'est sûrement l'un des meilleurs films d'action des années 90, en tout cas le meilleur film d'action période américaine de John Woo, hein, ça je pense que peu de gens me contrediront là-dessus. Et alors là, on est face, je trouve, à un Travolta qui est en roue libre. Moi, je trouve qu'il cabotine à mort dans ce film, mais moi, je l'aime bien, en fait, comme ça. Je trouve qu'il est même meilleur dans la partie où il joue le méchant que dans la partie du début où il va jouer le gentil. Et moi, j'aime bien, voilà, ce film, je trouve que ça fonctionne bien.
que John Woo ait fait confiance à John Travolta 2 fois d'affilée pour jouer le méchant, je trouve ça plutôt bien aussi. En fait, le méchant lui va bien, je trouve, à John Travolta. Et puis bon, bah voilà, un volte-face, un festival d'action, un très bon scénar, hein, très très chouette en fait, hein, qui sortait un petit peu de l'habituel. Euh, à la base, un peu plus SF que ce que nous, on a eu après en tant que film, hein. Le projet de base était beaucoup plus orienté nouvelles technologies, mais voilà, le résultat à l'écran, il est là, et clairement, je ne pouvais pas vous parler des 5 films voilà, que je regarde le plus souvent, ou que j'aime le plus, ou que Travolta voilà, m'a marqué, sans parler de Volte-Face. Ça me paraissait évident. En deuxième position, moins connu, mais alors là, du lourd, Mad City de Costa Gavras. Alors, Mad City, en fait, là, il va nous refaire le coup du mec un peu simplet, qui perd son emploi dans un musée. En parallèle, vous avez le personnage de Dustin Hoffman, qui lui est un reporter has-been, vraiment dégagé, blacklisté un peu de partout, qui fait un reportage, voilà, sans trop y croire, et sans trop le vouloir surtout, dans ce musée, et se retrouve confronté à ce personnage de John Travolta qui arrive armé et prend une classe en otage présente lors d'une sortie scolaire, ainsi que ce journaliste, et en fait il va être coaché par ce journaliste qui va lui dire un petit peu ce qu'il a à faire pour que la prise d'otage dure. Plutôt que de la régler, c'est surtout pour qu'elle dure, pour que ça devienne un phénomène médiatique et que lui, ça lui profite. Donc c'est un film, moi je vous conseille alors à 200% le visionnage de Mad City, parce que là Travolta, il est vraiment excellent. Il joue vraiment avec une justesse impressionnante. Il est dirigé par un très grand réalisateur. Il a Dustin Hoffman en face de lui qui, comme d'hab, est nickel. Et moi, Mad City, voilà, c'est un film qui m'a vraiment secoué quand je l'ai vu, qui était une vraie proposition. Et quand je pense à Travolta, bien sûr, je pense à son rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction, mais je pense aussi beaucoup à ce Mad City, qui est sorti quelques années après, hein, pas très longtemps après, et je trouve, voilà, Travolta, peut-être que je découvrais un peu aussi à ces époques-là, là, il m'a vraiment marqué dans le bon sens, hein, et Mad City, c'est un film que j'ai jamais oublié. Au niveau des mentions honorables, je peux bien entendu citer Basic de John McTiernan, où encore une fois il va jouer voilà, un pseudo méchant qui fait une enquête en fait suite à l'assassinat d'un colonel lors d'un exercice en extérieur. Donc un film avec énormément de flashbacks, hein, qui n'est pas forcément facile à suivre pour certains. Et c'est Travolta qui mène l'enquête. Et puis bon voilà, Travolta chez John McTiernan, forcément ça fonctionne bien. Vous avez aussi Hairspray, donc le remake de la comédie musicale de John Waters, donc où là, John Travolta va être complètement transformé à coups de prothèses, latex et autres, pour incarner une mère de famille obèse. Et Travolta, en fait, voilà, quand on aime bien le côté un peu musical de Travolta, en fait, Hairspray, ouais, c'est savoureux de le voir déguisé comme ça, avec ses déhanchés, ses grandes vocalises et tout. Non, là moi, c'est un rôle où il m'a quand même pas mal surpris, Hairspray. Le film est pas extraordinaire en soi, mais en fait, la performance de Travolta, elle, en tout cas, je l'ai jamais oubliée. Je peux aussi vous citer Get Shorty de Barry Sonnenfeld, hein, qui est voilà, une comédie noire sur l'univers d'Hollywood, où Travolta est très correct et puis est confronté quand même à d'autres pointures, hein, comme Gene Hackman, Danny DeVito. Voilà, j'aime bien Get Shorty, c'est pas forcément le film le plus connu de Barry Sonnenfeld, hein. Et en première position, alors voilà, j'ai hésité très très fort avec Grease, parce que voilà, on adore tous Grease. Son personnage, il est tellement exceptionnel, il est tellement drôle, mais ça me paraissait tellement évident aussi de vous mettre Grease, tellement il est bon dedans, mais pour moi, Grease, il est dans un certain spectre, en fait, de ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire qu'on est plus dans de la comédie, hein, évidente, avec Grease, et moi, il y a un autre rôle, où, en fait, Travolta, moi, je trouve que là, c'est même étonnant, en fait, qu'il ait eu des galères dans sa carrière, suite à ce film-là. Donc en première position, je veux bien entendu parler de Blowout de Brian De Palma, donc pour moi est un
des meilleurs films de Palma, et si ce n'est le meilleur, et un Travolta dedans, mais exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et justement, ce film qui fait suite à La fièvre du samedi soir et Grise, en fait, dans la mesure où on voit un John Travolta qui propose un jeu, mais profond, réfléchi, vraiment je sais pas ce qui lui arrive sur ce rôle, quoi, mais il est vraiment extraordinaire. J'ai pas de mots pour expliquer son interprétation, parce qu'il est vraiment très très bon. Il est juste d'un bout à l'autre, en fait. Et il sert complètement le film. J'imagine pas Blowout, en fait, sans John Travolta en tête d'affiche, quoi. Je visualise pas le film avec un autre acteur, tellement ça lui va bien. Et en fait, je comprends pas comment ça a pu être compliqué pour lui, après ces 3 films-là, de se faire engager sur des projets d'envergure, quoi. Donc si vous avez l'information, est-ce qu'il était caractériel, est-ce qu'il y a des problèmes de drogue, là je sais pas du tout, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais en tout cas, oui, je pense à John Travolta en tant qu'acteur, du coup, vraiment, si je dois citer un rôle où il faisait pas le simple d'esprit, ou l'imbécile, ou le macho, machin, vraiment un rôle classique, on va dire, où il est vraiment excellent, pour moi c'est Blowout. C'est Blowout, et en plus il est vraiment aidé par une mise en scène incroyable de Palma. Alors ils avaient déjà joué ensemble, enfin il avait déjà joué pour De Palma, vu qu'il avait été choisi pour le casting de Carrie. D'ailleurs ça vous le savez sûrement tous, que quand il est engagé justement pour le rôle dans Carrie, en fait Brian De Palma fait les sessions de casting avec George Lucas, qui lui fait celle de Star Wars, et en fait tous les deux sont intéressés par John Travolta à l'époque. Donc Brian De Palma pour le rôle qu'il va lui attribuer dans Carrie, et George Lucas qui voulait lui proposer le rôle tenu finalement par Harrison Ford, quoi, donc celui d'Han Solo. Pareil, si Travolta s'était retrouvé au casting finalement de La Guerre des Étoiles plus tôt que dans Carrie, est-ce que sa carrière aurait été différente? Ça, on peut vraiment pas le savoir. Et même chose, j'imagine pas le personnage d'Han Solo incarné par John Travolta. Ça me paraît une évidence, comme pour beaucoup de monde. Han Solo, voilà, c'est Harrison Ford, et on n'imagine pas ce que ça aurait pu donner. Est-ce qu'il aurait été mauvais, hein? Je pense pas du tout, hein, mais je sais pas ce qu'aurait donné sa carrière derrière. Voilà, c'est surtout ça. Et Blowout, voilà, lui arrivant un peu derrière toute cette période-là, je trouve que c'est un très grand film, et peut-être que s'il avait joué dans Star Wars, il n'y aurait pas eu Blowout. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo consacrée à John Travolta, hein, dans le cadre de ce mois spécial Tarantino, puisque, comme j'ai pu vous le dire, effectivement, suite à Pulp Fiction, toutes les portes se sont ouvertes pour John Travolta, comme si voilà, il avait jamais prouvé avant qu'il était déjà capable d'être un très très bon acteur. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à demain donc pour une pause vinyle qui est consacrée à Kill Bill volume 1. On continue notre mois spécial consacré à Quentin Tarantino. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à demain.